Henri Curiel, l'idéaliste secrète au cœur des luttes de libération. Henri Curiel restera dans l'histoire comme l'une des figures les plus énigmatiques et déterminées de l'engagement anticolonial. Cet homme discret, à l'apparence de professeur effacé derrière ses lunettes épaisses, menait en réalité une vie de révolutionnaire professionnel, risquant quotidiennement sa liberté pour une douzaine de causes de libération à travers le monde. Dans le Paris des années 1950, alors que la guerre d'Algérie battait son plein, il transportait dans sa petite voiture des tracts du FLN avec un calme déconcertant, incarnant une forme d'idéalisme silencieux mais inflexible, où l'action concrète primait sur les discours. Son engagement pour l'indépendance algérienne s'inscrivait dans une vision plus large de solidarité entre mouvements de libération. Il forgea une alliance improbable avec le journaliste israélien Uri Avnery, convaincu qu'Israël devrait soutenir les aspirations nationales arabes plutôt que s'allier avec les puissances coloniales. Ensemble, ils créèrent le Comité israélien pour une Algérie libre, tentant de construire un pont entre la cause algérienne et une partie de l'opinion israélienne, convaincue qu'une Algérie indépendante pourrait devenir un médiateur entre Israël et le monde arabe. L'héritage de Curiel dépasse le cadre algérien. Son réseau et sa ténacité jouèrent un rôle crucial dans l'établissement des premiers contacts secrets entre Israéliens et Palestiniens, ces « conversations de Paris » qui préparèrent le terrain aux accords d'Oslo des décennies plus tard. Assassiné en 1978, il laisse l'image d'un homme qui, sans jamais élever la voix, dédia sa vie à tisser patiemment les fils fragiles de la solidarité internationale, convaincu que les luttes pour la liberté étaient inextricablement liées.